bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Kilt et j'ai encore un tutoriel à la demande. J'avais promis à quelqu'un sur Facebook que je vais faire un vidéo tutoriel pour ce kilt là. C'est le puff kilt connu aussi sous le nom de bubble kilt. Et je vais vous l'approcher pour voir. Il est très cosy. À la base, il est dédié aux enfants. Vous voyez qu'il s'agit des petits carrés qui sont gonflés avec du rembourrage et qui le rend très agréable et très cosy et très joli. Alors pour celui-là, j'ai utilisé 48 carrés. Si vous comptez, vous verrez que j'ai 6 sur la verticale, 8 sur l'horizontale, ou enfin l'inverse, c'est la même chose, donc 6 fois 8, 48. J'ai aussi choisi un set de tissus pour le faire, donc vous voyez que mes couleurs sont répétitives ici, vous n'êtes pas obligé, et d'ailleurs aujourd'hui je vais faire un qui n'est pas du tout répétitif. Vous pouvez le faire avec des tissus différents qui vont se mélanger, qui vont donner l'aspect vraiment patchwork. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, et on va commencer par le matériel dont on a besoin. À la base, on a besoin de charm packs. Je vais utiliser un charm pack que j'ai reçu en cadeau. Donc, c'est la collection Mousse Lake de Benartex. Vous pouvez utiliser des carrés que vous allez découper vous-même, ou peu importe, du moment que vous respectez la méthode. Donc ici sur le dos, on voit un petit peu la variété des couleurs. Donc, quand je l'ai reçu en cadeau de chez Missouri Star Quilt Company, je n'ai pas, bien sûr, des tissus coordonnés. Alors, j'ai fouillé dans mes réserves et j'ai trouvé que les restes du tissu de mon log cabin risquent de s'accorder très bien avec cette collection, parce que c'est un peu la même palette de couleurs, si vous voyez. Donc, on a besoin d'un charm pack. Vous pouvez multiplier, hein, si vous voulez faire un grand, vous multipliez avec autant de charm packs que vous voulez. Un tissu pour le dos, et si vous voulez faire le volant à l'extérieur comme je l'ai fait moi, et un autre tissu qui va pour la construction des puffs, et bien sûr du rembourrage. Moi, c'est ça que j'ai comme rembourrage. Voilà, je vais balayer un petit peu. Mes tissus sont vraiment jolis, et je pense que oui, mon autre tissu, waouh, c'est sympa celui-là, va aller parfaitement. Oh, c'est joli. Avec cette collection là qui est chouette, hein, très chouette. Merci Missouri Star Quilt Company. C'était à l'occasion d'une commande. Comme je vous ai dit toujours, je ne jette jamais les cartons derrière, parce que je vais leur trouver une utilité forcément plus tard. Donc nos carrés de 5 sur 5 sont déjà coupés, on les met de côté. On a 42. Il va falloir, pour construire les puffs, couper encore 42 carrés de tissu. Que ce soit le même ou différent, vous pouvez utiliser des chutes, ça va jamais se voir ça, de 4 inches sur 4 inches, c'est-à-dire 1 inch plus petit que notre charm pack. Hein. Pour préciser, dans mon kilt ici, j'avais commencé avec des carrés là de 6 inches, et la base en dessous que vous pouvez absolument pas voir était de 5 inches. Donc quoi que vous faites, le tissu design, vous choisissez une dimension, et la base doit être 1 inch plus petite que le tissu de face. Et donc, on va mettre la base, voilà, et un carré par-dessus, mais si d'habitude on les met endroit contre endroit, pas de cette fois. On va le mettre avec le design vers nous, et on va commencer à coudre dans un côté, et je vous explique le secret de ce patron. Disons qu'ils sont fixés ici. L'autre coin, il va arriver à superposer ici, et donc quelque part au milieu, on va lui faire un pli, ce qui va créer notre puff. Voilà. Et on va faire ça de 3 côtés des carrés, pour tous les carrés qu'on a. Ce pli va nous donner ce que vous voyez par exemple ici. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a un 4 côtés, mais d'abord on coud les 3 côtés, après on les rembourre, et après on va finir, on va clôturer, on va fermer les carrés avec la 4e couture. Je profite d'occasion pour vous présenter le pied de biche d'un quart d'inch.
Il est, je crois, universel pour toutes les machines à coudre. Donc si vous le trouvez quelque part, il n'y a pas de marque, hein. Je pense que je l'ai acheté sur Amazon encore une fois. Je vous le conseille vivement. Alors je vais l'attacher à ma machine. Quand vous installez ce pied-là, il faut faire très attention à ce que votre aiguille tombe dans le trou, parce que sinon, s'il va tomber à côté, il va se casser. Donc, ce pied-là est conçu de telle manière que de l'aiguille jusqu'au bord du tissu, vous avez exactement un quart d'inch. Ok? Donc, il va falloir bouger l'aiguille jusqu'à ce qu'il est dans le trou et pas à côté. Je m'arrête avant d'avancer. Je fais pousser le tissu en arrière. S'il y a besoin, je vais même soulever le pied de biche pour créer le pli quelque part le plus possible vers le milieu du carré. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hop. Vous pouvez l'orienter vers vous ou alors vers l'autre côté. Et on va jusqu'en bas. Voilà, premier côté est cousu. Après, on va procéder de la même manière avec le deuxième. Voilà, je m'arrête, je vais faire coïncider les coins et ce pli-là qui se forme naturellement, je vais le rabaisser et je vais coudre par-dessus. Et comme je vous ai dit, on ne va pas tout fermer. Pour l'instant, on va faire juste 3 côtés de chaque carré. Et on laisse un ouvert. Alors, on prend quelque part. Stop. On va pousser le tissu. Donc ici, il est coin sur coin. Et ici, il se plie naturellement. Et on va coudre par-dessus. Une fois cousu les 3 côtés, il a l'air de ça. Maintenant, on va lui mettre du rembourrage. Et il y a tout le secret ici. Il ne faut pas mettre trop parce qu'après, ça va être compliqué pour les coudre ensemble. Donc, on va mettre pour qu'il soit cosy, mais pas gavé, quoi. Hein? Donc, d'habitude, un petit peu de rembourrage, ça suffit. Et voilà, c'est tout ce que je vais mettre ici. Et je vais coudre le 4e côté maintenant. Je pousse un peu mon rembourrage et je vais le coudre exactement de la même façon que les autres. Alors, j'attache et après, donc si j'ai besoin, je pousse un peu avec mes doigts, donc le rembourrage pour qu'il ne me gêne pas. Je tire ici pour que la base soit à plat. Vous voyez, elle est parfaitement lisse. Et après, je plie mon dessus et je couds jusqu'au bout. Voilà. Il a l'air d'un ravioli, voilà. Et tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire des rangées. Alors, comme ici. Ayant 42 blocs ou 42 raviolis ou 42 poufs, comme vous voulez, j'ai calculé 6 rangées, chacune à 7 blocs. Donc, j'ai déjà assemblé 4. Je vais finir avec vous. Comment qu'on fait? Donc, je calcule bien l'emplacement de mes blocs, qu'il n'y a pas 2 identiques qui sont à côté. Et jusque-là, je me suis assez bien sortie. Pour attacher 2 blocs ensemble, c'est maintenant qu'on va les mettre endroit contre endroit. Tac, comme ça. Et n'ayez pas peur, c'est très facile. D'abord, on va réunir les coins, qu'ils soient parfaitement alignés. On va les mettre sous le pied de biche. Et la couture, soit elle est exactement par-dessus la première couture d'un quart d'inch qu'on a déjà fait, ou alors si vous voulez, un chouillard plus à gauche vers l'intérieur. Après, on s'arrête et on les aligne jusqu'à la fin.
Voilà. Pour coudre deux rangées ensemble, on procède de la même manière. On les met endroit contre endroit. Vous voyez, c'est maintenant pourquoi c'est important de ne pas trop rembourrer les blocs. On va commencer au coin. Il y a un petit secret pour les ranger. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais d'abord, on va attacher donc les coins pour avoir un point stable. Voilà. Maintenant, vous allez voir qu'on tombe sur d'autres coutures qui ont été faites auparavant quand on a attaché les blocs ensemble. Il va falloir les orienter différemment. Donc, celle d'en dessous dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour éviter que toutes les couches de tissu se retrouvent au même endroit. Voilà donc les rangées attachées. Maintenant, je vais attacher ce segment au reste et on va finir le kilt. Voilà mes 42 blocs attachés. Je regarde bien si tout est bien cousu. Si jamais j'ai l'impression, par exemple, vous voyez ici, j'ai un petit défaut. Je peux toujours, ici, je peux toujours reprendre. Donc, je vais sous la machine à coudre et je vais juste refaire cette couture d'ici jusque là. Donc, le rembourrage peut vous faire dévier par moment, c'est pas bien grave. Voilà, on va voir maintenant et voilà. Il n'y a plus de problème. Pour finir, il faut le mesurer. Donc, on va mettre la règle à côté. Donc, le mien a une longueur de 23 inches sur une largeur de, on va mettre le 1 ici, de 20 inches. Donc 23 inches sur 20 inches. On va couper pour le dos un morceau, un coupon de tissu qui fait exactement ces dimensions-là. Voilà, j'ai coupé le dos, ce coupon de tissu, voilà, qui couvre parfaitement mon kilt. Avant de l'attacher, je veux juste vous dire que maintenant, c'est le moment où vous décidez si vous voulez attacher un volant comme celui-là, il a, ou pas. Donc, si vous voulez attacher un volant, je vais vous expliquer comment que vous allez faire. Il va falloir calculer le périmètre total de votre kilt. Disons, le mien, il a 20 inches d'un côté, plus 23 de l'autre, fois 2. Ça fait 86 inches tout le périmètre. Pour que le volant soit joli, il faut que vous coupez une bande qui fait 2 fois et demi cette longueur-là. Donc, on va multiplier 86 fois 2,5. Donc, il va vous falloir une longueur de tissu qui va faire 215 inches. D'accord? Donc, très longue. OK? La largeur est importante aussi. De toute manière, vous pouvez le faire plus large ou plus réduit. De toute manière, donc disons que vous choisissez 10 cm de largeur de cette bande longue. Vous la repliez en deux, vous la repassez bien. Et une fois que vous avez repassé toutes ces longueurs de 215 inches, vous cousez dans un tunnel comme ça. Et donc, à la fin, vous aurez un tunnel. Un tunnel que vous allez froncer et le mettre avant, attacher le dos. Vous mettrez votre volant, les bords crus du tissu ici, les fronces vers l'intérieur, d'accord? Et vous l'épinglez tout autour de votre kilt. Vous l'épinglez, voilà, et vous répartissez les fronces. Et après, vous fermez le kilt comme je vous montre tout de suite. Donc, vous placez par-dessus le dos du kilt, endroit contre endroit, et vous passez une couture tout autour en laissant quelque part une ouverture pour pouvoir retourner votre kilt. Donc, moi, pour celui-là, je ne mets pas de volant. J'attache mon dos endroit contre endroit, partout. Et je l'épingle très bien. Et la couture va se faire par ici.
d'accord? Parce que ici j'ai un repère, j'ai la première couture, j'ai la couture initiale, donc je vais la suivre. Mais d'abord, je vais épingler tout. Une fois que je l'ai retourné à l'endroit, il me reste à clôturer avec une couture discrète à la main, juste l'ouverture ici que j'avais laissée, donc j'ai laissé une bonne dizaine de centimètres pour que je puisse le retourner à l'endroit. Donc je coude ça à la main avec un point invisible et c'est fini. Donc j'espère que vous avez compris comment on produit ce type de kilt. Vous comprenez aussi que pour ce kilt, il n'y a pas de matelassage, puisqu'on a des boules rembourrées, donc on ne peut pas matelasser par-dessus. Donc le dos du kilt va être libre, il ne sera pas attaché uniquement sur le contour du kilt. Bon, pour l'instant, donc on a bien bossé aujourd'hui pour ça. Pour l'instant, moi je vous dis au revoir et à la prochaine dans un nouveau épisode. Allez, au revoir.